Tu roules de nuit, tu as l'impression que tes feux n'éclairent rien, alors tu te surprends à les monter, un peu. Et là, tu te fais flasher par les autres. Ou l'inverse, tu n'as jamais de remarques, mais tu conduis dans un tunnel de lumière trop court, fatigant, stressant, et tu te demandes si c'est normal. Le pire, c'est quand ça arrive juste après avoir changé une ampoule, ou après un petit choc de pare-choc, ou même après avoir chargé le coffre pour un week-end. Et tu te dis, bon, je vais faire un réglage rapide à l'œil. Sauf que sur une Citroën C3, un quart de tour peut transformer un éclairage correct en projecteur d'éblouissement. C'est exactement pour ça que le réglage des phares sur Citroën C3 est plus délicat qu'il n'en a l'air. Tu cherches à voir plus loin, mais tu dois surtout éviter de gêner tout le monde et rester dans une zone de réglage propre, reproductible. Le premier piège, c'est de confondre deux choses qui n'ont pas le même rôle. D'un côté, tu as la molette de correcteur d'assiette dans l'habitacle, celle avec des chiffres. Elle sert à compenser quand la voiture est déchargée à l'arrière. Passagers, valises, parfois une remorque. Elle ne règle pas tes phares, au sens où elle ne corrige pas un mauvais montage d'ampoule, un optique déplacé ou un faisceau déjà trop haut à vide. Elle te donne une marge d'usage au quotidien. De l'autre côté, tu as le réglage mécanique sur l'optique, via des vis. C'est lui qui fixe la position de base du faisceau. Si la base est fausse, tu peux tourner la molette autant que tu veux. Tu ne feras que déplacer un problème. Avant même de toucher à quoi que ce soit, il faut reconnaître les symptômes, parce qu'ils racontent souvent la vraie cause. Si tu éclaires de trop haut, tu le vois au mur. La ligne de coupure des feux de croisement est anormalement élevée, et surtout tu as des appels de phare en face, où tu vois les rétroviseurs des voitures devant toi s'illuminer comme en plein jour. Si tu éclaires de trop bas, tu as une zone sombre juste après quelques dizaines de mètres. Tu manges la route au lieu de lire loin, et tu compenses en mettant les pleins phares trop souvent. Si le faisceau est-il bizarre, comme tordu, avec une coupure qui part en diagonale de façon incohérente, ou une tache de lumière qui flotte, c'est très souvent une ampoule mal positionnée, un clip mal remis, ou un cache arrière qui force et décale l'ampoule. Et si tu as une grosse différence gauche/droite, un phare qui éclaire nettement plus haut que l'autre, ça peut être un optique mal fixé, un support légèrement déformé, ou un réglage qui a été touché d'un seul côté. Il y a aussi des causes de bêtes, mais qui faussent dans nous. La pression des pneus, par exemple, si l'arrière est un peu bas, le nez se lève et tes feux montent. Une charge dans le coffre, même pas énorme, change l'assiette. Un sol en pente te trompe complètement. Tu crois régler correctement, mais tu règles en réalité pour une pente, et sur route plate, tu te retrouves trop haut ou trop bas. Et puis, il y a l'optique lui-même. Un phare terni, jauni ou embué peut donner l'impression que ça n'éclaire pas, alors que le réglage est bon. Dans ce cas, relever le faisceau ne résout rien. Ça disperse juste la lumière plus haut, donc moins utile et plus gênante. L'idée, c'est d'obtenir un faisceau net, stable, symétrique, avec une coupure propre. Pas de chercher plus loin en montant tout. Parce que la portée utile, celle qui te permet de lire la route, vient surtout d'une coupure bien placée et d'un faisceau bien centré. Et c'est là qu'on comprend pourquoi quelques millimètres comptent. À plusieurs mètres, un petit déplacement au niveau du réflecteur se traduit par des dizaines de centimètres sur le mur, et donc par une différence énorme sur la route. On va donc faire une méthode simple, au mur, avec le minimum d'outils. Pas besoin d'un appareil de garage pour obtenir quelque chose de propre, tant que tu respectes les conditions. D'abord, tu veux un sol le plus plat possible et un mur vertical. Un parking souterrain peut marcher, une façade de garage aussi, tant que tu peux te mettre bien en face. Ensuite, la voiture dans une configuration normale. Pas le coffre rempli à ras-bord, pas 3 personnes à l'arrière.
Si tu roules souvent chargé, tu feras la base à vide ou quasi à vide, et tu utiliseras ensuite la molette d'assiette pour compenser quand tu charges. Vérifie aussi la pression des pneus, parce que sinon tu règles sur une voiture penchée, sans le savoir. Ensuite, tu places la voiture bien droite, roue de droite, face au mur. La distance. L'important, c'est d'avoir assez de recul pour voir clairement la coupure et les différences sans être collé. Quelques micromètres suffisent si tu n'as pas plus, mais plus tu as de distance, plus tu vois les écarts. Le point clé, c'est de rester cohérent. Tu règles, tu contrôles, tu ne changes pas la distance toutes les 2 minutes. Maintenant, les repères. Tu vas mesurer la hauteur du centre de chaque phare par rapport au sol. Le centre, c'est approximativement le milieu de l'optique, là où se trouve la source lumineuse. Tu reportes cette hauteur sur le mur avec un morceau de ruban adhésif ou un trait léger. Tu fais une marque pour le phare gauche et une pour le phare droit, à la même hauteur que leur centre. Puis, tu matérialises aussi l'axe de la voiture, le milieu du capot, le logo, quelque chose de centré, et tu le reportes au mur. Ça te donne une sorte de croix de référence. Où sont les phares et où est le centre du véhicule? Et maintenant, la règle qui évite 90% des erreurs. En feu de croisement, la coupure doit être légèrement plus basse que la hauteur du centre des phares quand elle arrive sur le mur. Légèrement. Pas beaucoup plus bas, pas au même niveau, et surtout pas au-dessus. Cette petite pente vers le bas, c'est ce qui te permet d'éclairer loin, sans envoyer la lumière dans les yeux des autres. Si tu mets la coupure au niveau exact du centre à courte distance, à plus longue distance tu risques d'être trop haut. Si tu la mets au-dessus, tu es presque sûr d'éblouir. Avant de toucher au vis, allume les feux de croisement et observe. Tu dois voir une ligne de coupure assez nette. Sur beaucoup de faisceaux européens, tu as une partie horizontale et une remontée vers la droite, qui sert à éclairer les panneaux et le bas-côté sans gêner les véhicules en face. Ce qui nous intéresse, c'est la partie horizontale principale et la symétrie entre gauche et droite. Si la coupure est dans le flou, tremblante, ou si tu as des zones de lumière incohérentes, stop, ça sent l'ampoule mal mise, ou un élément interne qui n'est pas à sa place. Dans ce cas, régler les vis ne fera que masquer le problème. C'est ici qu'on passe au concret. Le réglage des phares sur Citroën C3 se fait en jouant sur 2 axes, vertical et horizontal, via des vis de réglage sur chaque optique. Selon l'année et la version, l'accès peut être plus ou moins évident, parfois par le dessus dans le compartiment moteur, parfois avec un accès un peu étroit. Tu n'as pas besoin de démonter tout le phare pour un réglage de base. En général, tu repères 2 points de réglage. Un qui fait monter ou descendre le faisceau, et un qui le déplace à gauche ou à droite. Le plus important, c'est de ne pas forcer. Si ça résiste anormalement, c'est que tu n'es pas sur la bonne vis, ou que l'outil n'est pas adapté. Commence toujours par la hauteur. Pourquoi? Parce que si la hauteur est mauvaise, tu vas compenser en latéral et tu vas te perdre. Tu fais de petits ajustements et tu reviens au mur à chaque fois. L'erreur classique, c'est de tourner beaucoup, puis de se demander pourquoi tout est parti n'importe où. Un petit tour, observation. Encore un petit tour, observation. Et tu compares de les 2 côtés. L'objectif, c'est que les 2 coupures soient à une hauteur cohérente, légèrement sous la ligne correspondant au centre des phares. Si un côté est des plus hauts, tu le redescends. Si les 2 sont trop bas, tu remontes les 2, mais doucement. Ensuite, l'orientation latérale. Là, on ne cherche pas à croiser les faisceaux ou à éclairer le fossé comme un stade. On veut que chaque faisceau soit globalement en face de son phare et que l'ensemble soit centré par rapport à l'axe de la voiture. Un bon repère simple, la zone la plus intense de chaque faisceau ne doit pas partir franchement vers la gauche parce que c'est là
que tu vas gêner les véhicules en face, et elle ne doit pas partir trop à droite non plus, sinon tu perdais la lecture de la route devant toi. Tu ajustes pour que ce soit propre, symétrique et logique par rapport à tes marques sur le mur. À ce stade, tu fais une vérification qui change tout. Tu touches le correcteur d'assiette dans l'habitacle. Si tu le descends d'un cran, tu dois voir la coupure descendre de façon régulière. Si ça ne bouge presque pas, ou si ça bouge d'un côté et pas de l'autre, il peut y avoir un souci de correcteur, ou une différence de technologie selon les optiques, ou un problème mécanique. Sans entrer dans des pannes complexes, retiens juste ceci. La molette doit produire un effet visible et cohérent. Sinon, ne compense pas en réglant les vis au hasard pour rattraper une molette qui ne fait plus son travail. Maintenant, parlons des erreurs qui font perdre du temps. La plus fréquente, c'est le réglage sur route, en se basant sur les appels de phare. Le problème, c'est que les autres te font des appels pour plein de raisons. Route bosselée, voiture chargée, feu très blanc, ou simplement parce qu'ils sont sensibles. Et parfois, tu éblouis sans qu'on te fasse d'appel, parce que les gens n'osent m'HP pas ou ne veulent les pas. Le mur, lui, ne ment pas. Deuxième erreur, régler avec le coffre chargé, puis rouler à vide. Tu vas te retrouver trop haut. Troisième erreur, oublier qu'une ampoule mal enclenchée peut donner un faisceau catastrophique. Si tu as changé une ampoule récemment et que tout est devenu bizarre, reviens en arrière. Vérifie l'assise de l'ampoule, le sens, le clip, le connecteur, et que rien ne force. Il y a aussi un point qui surprend. Vouloir plus de portée, en montant la coupure, c'est souvent contre-productif. Quand tu montes trop, tu éclaires plus loin. Oui, mais tu éclaires surtout plus haut. Tu perds du contraste sur la route, tu crées un voile lumineux, et tu fatigues de tes yeux. Un bon réglage, c'est celui où la route est lissée lisible, les bas-côtés sont éclairés sans excès, et tu n'as pas cette sensation de mur de lumière qui te revient dans les yeux quand il y a de l'humidité, ou des panneaux réfléchissants. Une fois que le mur te donne un résultat propre, il reste le test le plus important. Un petit trajet de nuit, sur une route que tu connais, idéalement avec un peu de signalisation et quelques voitures devant. Tu observes deux choses. D'abord, ta lecture de la route. Est-ce que tu vois assez loin, en feu de croisement, sans avoir l'impression de conduire dans une bulle trop courte? Ensuite, le respect des autres. Est-ce que tu illumines les rétroviseurs de la voiture devant toi de façon agressive? Est-ce que tu reçois des appels de phare alors que la route est plutôt lisse? Attention, sur une route bosselée, même un bon réglage peut donner des variations. C'est normal. Ce que tu cherches, c'est une tendance. Et si tu veux être vraiment serein pour un contrôle technique, pense cohérence plutôt que performance. Les deux phares doivent être à une hauteur similaire, la coupure doit être nette, et l'ensemble ne doit pas partir trop haut. Si tu as un phare qui semble impossible à régler correctement, qui arrive en butée ou qui bouge de façon étrange, ce n'est plus un simple réglage. Ça peut être un optique mal fixé, un support cassé ou un élément interne qui a pris du jeu. Dans ce cas, insister sur les vis peut empirer les choses. Un mot sur les variantes halogènes et LED d'origine, sans se perdre dans les détails. Le principe de coupure et de réglage reste le même. On vise une coupure propre, légèrement descendante, symétrique. La différence, c'est que certaines LED d'origine ont une coupure très nette et une intensité qui donne l'impression que c'est trop fort, même quand c'est bien réglé. Là, le mur est ton meilleur juge. Si la coupure est à la bonne hauteur et stable, tu es dans le bon. Et si tu as l'impression que ça n'éclaire pas, malgré un réglage correct, reviens aux causes non liées au réglage. Optique ternie, pare-brise sale à l'intérieur, ou simplement ampoule fatiguée sur halogène. Et puis,
il y a la situation classique. Tu charges la voiture pour partir, tu règles tout au mur, à vide, et sur autoroute, tu te fais flasher. Ce n'est pas forcément que ton réglage de base est mauvais. C'est souvent juste l'assiette qui a changé. C'est là que la molette d'assiette reprend son rôle. Tu descends d'1 ou 2 crans pour compenser la charge. Beaucoup de gens font l'inverse. Ils montent la base au maximum, puis ils n'ont plus de marge quand ils chargent. Résultat, ils roulent trop haut tout le temps. Si je devais te laisser avec une image simple, le bon réglage, ce n'est pas éclairer le plus loin possible. C'est éclairer utilement sans dépasser la ligne. Une coupure bien placée, c'est comme une règle. En dessous, tu vois, au-dessus, tu gênes. Et sur une C3, parce que la mécanique de réglage est sensible, tu gagnes à être méthodique, à faire des micro-ajustements et à vérifier la cause avant de toucher au vis. Quand tu fais ça proprement, tu obtiens 3 bénéfices immédiats. Tu vois mieux sans te cramer les yeux. Tu stresses moins parce que tu n'as pas peur d'éblouir. Et tu évites la spirale du « je monte un peu, je redescends, je remonte » qui finit toujours par un faisceau incohérent. Le réglage des phares sur Citroën C3, au fond, c'est une histoire de repères simples et de discipline. Un mur, des marques, de petits demi-tours et une validation sur route. Et une fois que tu l'as fait une fois correctement, tu sais exactement quoi refaire après un changement d'ampoule, un démontage ou un voyage chargé. C'est là que ça devient facile, pas avant.